Gauche. 7h35 sur Europe 1, l'actualité judiciaire avec l'ouverture ce lundi devant la cour d'assises de Douai du procès d'un féminicide qui avait secoué toute la région lilloise il y a 5 ans. Elle s'appelait Nathalie Debailly, mère de 2 enfants, harcelée pendant des mois par son ex-mari, une plainte et 3 mains courantes et pourtant aucune mesure de protection. Faillite de la justice qui n'a rien fait pour Nathalie jusqu'à ce que son ex, aidé par 3 hommes, l'enlève, la séquestre puis l'égorge dans son appartement. Lionel Gougelot, son assassin, avait avoué les faits. Un crime sordide parce qu'il n'avait pas supporté la rupture. C'est un collègue de Nathalie Debailly, témoin de son enlèvement dans le parking de la banque où elle travaillait, qui avait prévenu la police, ayant tenté de s'interposer alors que le petit groupe d'hommes faisait monter de force leur victime dans une camionnette. Il avait été visé lui-même par 2 tirs de balles en caoutchouc de la part de son compagnon. C'est chez cet homme, Jérôme Tonneau, que le corps de Nathalie sera finalement retrouvé quelques heures plus tard, égorgé dans la baignoire après avoir été bâillonné et roué le cou. L'enquête révélera que Jérôme Tonneau, ne supportant pas la rupture, avait spécialement recruté 3 hommes de main pour enlever son ex-compagne. C'est ce qui fait de ce féminicide une affaire hors norme, selon Nicolas, le frère de Nathalie. Mais finalement, on est sur du jamais vu pour s'acharner, comme ils se sont acharnés sur une femme, parce que juste, elle a dit « je veux te quitter, notre histoire est terminée », juste pour ça. On est dans l'ignoble, on est dans la pire des horreurs, mais il faut que notre justice ait conscience de la singularité de cet acte. Harcelée par son ex-compagnon, Nathalie Debailly avait déposé 3 mains courantes et une plainte dans laquelle elle évoquait précisément les menaces de mort de Jérôme Tonneau, des démarches qui n'avaient suscité aucune réaction de la police. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.